Alors, je fais une petite vidéo pour vous montrer en fait un truc qui m'arrive avec le support Evernote. Evernote, c'est une application que j'adore, j'utilise tous les jours depuis 3 ans. C'est une boîte qui a énormément de succès. Son patron, c'est Phil quelque chose, je crois, il est souvent invité pour parler de la réussite de sa boîte, etc. C'est une boîte que j'admire et en fait, il m'arrive un truc de dingue, c'est que je suis incapable de contacter le support Evernote. Il faut savoir que Evernote, la plupart des utilisateurs sont gratuits, c'est un modèle freemium. Il y a des gens qui sont payants. Moi, je suis un utilisateur premium. Vous voyez, premium, c'est ici. Donc c'est 40 euros par an, donc voilà, c'est pas très cher, c'est sûr. Mais j'ai un problème, c'est qu'en fait j'ai l'application sur iPad qui crache. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quoi? Il y a un mois, j'ai essayé d'ouvrir un ticket et en fait j'ai galéré pour trouver comment ouvrir un ticket. J'ai réussi à ouvrir un ticket et j'ai eu aucune réponse, donc ça m'a vraiment gavé. Et là ce week-end j'ai cherché et en fait j'ai compris ce qui s'est passé. En fait le truc c'est que je peux pas ouvrir de ticket de support, ou plutôt si je peux l'ouvrir, sauf que comme je suis pas connecté sur le site, ils savent pas qui je suis, ils me demandent pas mon adresse email. Et du coup, je vais jamais recevoir de réponse. Donc c'est vraiment du n'importe quoi pour une boîte comme Evernote, c'est vraiment décevant. Je viens en fait d'avoir un chat, donc voilà, j'ai été obligé d'attendre les heures d'ouverture. Donc voilà, c'est quand même Internet, on n'est pas obligé normalement d'attendre les heures d'ouverture pour parler avec quelqu'un en anglais. Donc parler en anglais, c'est pas un problème, je parle bien anglais, mais voilà, c'est d'attendre lundi pour pouvoir poser ma question. Moi, j'aurais aimé pouvoir envoyer un message. Et puis je leur ai dit, mais attendez, c'est vraiment pas normal. Donc ils vont regarder. Je vous montre un petit peu la démonstration. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Donc imaginons, je veux ouvrir un ticket de support. Donc j'arrive sur evernote.com. Donc ça, c'est moi avant de me rendre compte que c'est de la merde et que je peux pas ouvrir de ticket. Puisque regardez, donc j'arrive là. Donc là, j'arrive sur l'interface web. Donc là, on voit mes notes. Voilà, donc mes notes, machin, etc. En fait, le truc, alors déjà, bon, les icônes, moi je trouve ça mal foutu parce qu'on voit pas ce que c'est, on est obligé de passer l'icône pour voir nouvelle note, work chat, etc. Là, on a une étoile, on sait pas ce que c'est, etc. Donc c'est pas forcément très ergonomique, mais bon, ça c'est pas vraiment le problème. Le truc, c'est que, voilà, je clique sur compte, et là, le truc, c'est que j'ai donc paramètres, market, donc j'ai aucune idée de ce que c'est, déconnexion, aide et apprentissage. Et je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir, c'est passionnant, aide et apprentissage, donc je clique ici, hop. Donc là, vous voyez que j'ai un bouton s'enregistrer parce qu'en fait, je ne suis pas connecté. Donc comme je ne suis pas connecté, ils ne savent pas qui je suis. Donc là, grosso modo, donc là, on se dit, il y a un problème là, je voulais de l'aide, je me retrouve sur un truc de présentation du machin. Donc je clique sur, donc il y a support, voilà, vous voyez, contact support. Donc c'est le même lien, voilà, c'est evernote.com/intl/fr/contact. Donc je clique dessus. Donc obtenir du soutien, donc la page support, donc là je peux recliquer sur la même page, donc d'accord, ça c'est si je m'ennuie, demande de partenariat, non je m'en fous, etc. Donc là, vous voyez, c'est le truc, je l'ai déjà fait et pourtant je suis déjà perdu. Donc obtenir du soutien, donc c'est là, d'accord, donc c'est pas le même lien. Donc là j'arrive là effectivement, regardez, donc là le truc c'est que moi je voudrais contacter quelqu'un, nous contacter, donc c'est là, contactez-nous, ah voilà, donc en fait c'est là. Voilà. Et donc là, en fait, voilà. Donc là, il me demande, c'est quoi votre problème? Donc si ça se charge, donc voilà, ça s'est mis en français parce que je sais pas, il a détecté que j'étais en France. Donc voilà, je mets Evernote, donc iPad, voilà, crash iPad, voilà, machin. Hop, je clique sur entrée. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, jusqu'à présent, il y a encore quand même de l'espoir. Je me dis que je vais pouvoir contacter quelqu'un. En même temps, je suis un peu naïf, mais bon. Donc ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ah, mais là, j'ai joué au con. J'ai joué au con parce que j'ai appuyé sur entrée, le mec, il était en pleine réflexion. Non, non, j'aurais pas dû. Carton rouge. Donc là, vous imaginez le client premium, dans quel état il est. Psychologiquement, il est pas bien. Allez, je reviens en arrière. Ok, donc modifier son mot de passe, tac, tac, tac. Donc voilà, c'est ça. Contactez-nous pour voilà. Voilà, donc ça se recharge. Alors, c'est même pas ça le problème, hein. Le problème, vous allez voir, c'est qu'en fait, je suis pas connecté. Donc en fait, comme il me demande le nom du produit, les options, voilà, donc c'est iPad. Le problème, donc je mets voilà, crash, voilà, crash. Voilà, donc là, il me propose en fait des réponses. Donc je clique sur continuer. Voilà, donc j'ai un problème. Sauf que donc je joins un fichier, donc moi je crois que j'avais poussé la naïveté jusqu'à
jusqu'à joindre un fichier, mais vous remarquerez quelque chose de cocasse, c'est que j'ai le bouton sans enregistrer, c'est-à-dire que je suis pas connecté. Donc en fait, ce que j'ai fait il y a un mois, je m'en étais pas rendu compte. Donc j'ai envoyé le ticket, hop, roule ma poule, et derrière il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ouvert le ticket, merci pour votre envoi. Donc on ne sait pas qui vous êtes. Donc voilà, donc il y a un ticket d'assistance. Donc je ne sais pas comment ils font parce qu'ils voient bien qu'il y a des tickets d'assistance quand même, un email de confirmation contenant ce numéro vous a été également envoyé. Bah, j'aimerais bien voir à quelle adresse, sachant qu'ils ne savent pas qui je suis, etc., etc. Donc quand je me suis rendu compte de ça, donc déjà hier j'ai tourné en boucle, c'est-à-dire que j'étais là, je cliquais sur support, je voyais que j'étais déconnecté, donc je me reconnectais, j'arrivais là, je cliquais sur support, j'étais déconnecté, donc je me connectais, etc. Donc j'ai tourné en boucle 5-6 fois, et à la fin, quand on comprend le truc, on se dit mais je suis quand même vraiment idiot, hein. Et surtout Evernote me donne l'impression que je suis vraiment idiot, donc en tant que client, je trouve pas ça très agréable. Et puis surtout, bah, impossible de les contacter. Donc le bouton de chat, bah, hier c'était dimanche, et donc il a fallu que j'attende aujourd'hui, me mettre une note justement dans mes notes, un rappel, voilà, bah, va contacter le chat, etc. Et j'ai eu quelqu'un, et je lui ai dit, il y a vraiment un problème, etc. Et apparemment c'est le lien, donc elle m'a dit, est-ce que vous avez utilisé sur un autre navigateur? Donc j'ai fait le test sur un autre navigateur, c'est exactement le même problème. Donc là je suis sur Chrome, j'ai essayé sur Firefox, Mozilla, je sais plus comment ça s'appelle, ça change tout le temps de nom, donc ça fait pareil. Donc voilà, donc les gars d'Evernote, faut vraiment résoudre le problème. Je pense que c'est le lien en fait, enfin c'est mon idée, hein, mais c'est le lien en fait ici, aide et apprentissage, qui est pas bon, ou alors pourquoi je suis déconnecté à chaque fois que je clique dessus. Mais j'ai comme l'impression que ça impacte tous les clients francophones de Evernote. C'est quand même pas au niveau pour une boîte du statut d'Evernote. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose parce que c'est vraiment frustrant en tant que client.